toutes excuses pour... Ouais, ça marche. Pour ce petit retard là, il n'y a pas d'électricité à Bourgon. Ce matin, la conférence s'appelle M. Paul Mousseau. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Paul Mousseau a déjà animé des conférences de presse à Bourgon. Même au niveau des radios, Radio Côte d'Ivoire, Radio Abégourou, des radios de la Côte d'Ivoire. Donc il n'est pas à sa première conférence de presse. Ce matin, la conférence, le thème de la conférence c'est la fin du monde 2020. Fin du monde 2020, qui va décortiquer avec vous. Parler un peu de la chose réelle qui est cachée en l'homme ne voit pas, qu'on appelle serpent. De quoi petite question? Pourquoi la Côte d'Ivoire? Pourquoi 2020? L'homme en général, par la suite de la religion et comment est-ce que la société ivoirienne est organisée. Mais il mettra un accent particulier sur la Côte d'Ivoire, le cas ivoirien. Voilà. Il va exposer entre 15 et 20 minutes juste afin qu'on vous donne la parole. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs les journalistes, je vous salue. Soyez les bienvenus à cette conférence. Je vous fais parler les photos pour ceux qui n'en ont pas. Cette conférence qui est d'éclaircir véritablement la fin du monde 2020 en Côte d'Ivoire et d'aller encore profondément pour vous expliquer les choses que l'homme a mis en place. Je rentre dans le vif du sujet. Le thème c'est la fin du monde 2020. C'est vrai que on vous a éduqué, on vous a enseigné, on vous a appris beaucoup de choses sur ce que l'on appelle la fin du monde, qui est le catastrophe de toute la terre qui va s'envoler en éclat, tous les hommes vont mourir. Ça n'a rien de ça. Ça n'a rien à voir. Le monde, comme je définis, moment organisé normalement pour détruire l'être. Monde. Et quand vous envoyez le dé, ça fait démon. Donc ce sont des choses que l'homme même a mis en place pour pouvoir embrouiller l'homme. Parce que ceux qui gouvernent, ceux qui ont l'autorité, ne veulent pas laisser les moindres, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas la connaissance ou le savoir. On empêche toujours l'homme à avoir le savoir. Voilà pourquoi je vais définir pourquoi la fin du monde. Il faudrait qu'il y ait la fin du monde. Je suis le réalisateur de la fin du monde. La fin du monde a eu lieu déjà en 2000. En 2000, il y a eu la fin du monde. Mais comme celui qui devait réaliser la fin du monde n'était pas encore prêt en ce moment-là. De l'an 1 à l'an 2000, là, ça fait 20 siècles. 2000 ans. Celui qui devait maintenant réaliser cette fin du monde doit prendre 20 ans. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que un an équivaut à 100 ans du monde. Donc de 2000 en 2020, ça fait 20 ans. Pour que la fin du monde soit matérialisée réellement. Parce que nous parlons de la réalité. Ce n'est pas de la fiction. Ce n'est pas de l'imagination. Ce ne sont pas des rêves ou des songes qu'il faut faire. J'ai travaillé
pendant ces 20 années, j'ai connu toutes les difficultés de la terre. Et je suis à la fin. Et aujourd'hui, je me présente, je me suis déjà présenté en 2019 pour vous dire que c'est moi l'être suprême. Dans cette même salle. Mais les gens pensaient que c'était de l'amusement. Donc, aujourd'hui, je vous présente, ou je me présente, ou je vous dis officiellement que la fin du monde est là. Nous sommes en plein dans la fin du monde. On n'est que le premier mois de la fin du monde, le mois de janvier, selon les hommes. C'est eux qui ont établi leur calendrier. Et j'utilise selon leur calendrier pour faire mettre la fin de ce que eux-mêmes ils ont créé et inventé. Pour aller encore plus en profondeur, les hommes ont inventé un monstre qu'on dit on ne peut jamais voir, qu'on appelle Dieu. Moi, je l'appelle un monstre. Pourquoi? Parce que je connais, je sais la chose. Je sais de quoi la chose est constituée. Le Dieu, c'est la chose réelle qui est cachée, que l'homme ne voit pas. Que moi j'appelle le serpent, je l'ai vu. Je sais de quoi je parle. Les hommes ont masqué. Ils ont créé un livre qu'on appelle la Bible et le Coran. Deuxième livre, c'est le Coran. Et ils ont marqué que le serpent est le diable. Le serpent est le démon. Le serpent, c'est lui qui fait toutes les mauvaises choses. Mais en réalité, c'est ce que vous appelez Dieu. C'est lui qui est le serpent. La preuve. Je vous donne quelques preuves. Si le serpent est le diable, comment le serpent peut-il rentrer dans le jardin d'Éden et s'exprimer et parler à l'homme? Si le serpent est le diable, pourquoi le bâton de Moïse va devenir serpent? Si le serpent est le diable, pourquoi Moïse dans le désert a fait le serpent d'airain et que les enfants d'Israël, en regardant ces choses, sont guéris? Si le serpent est le diable, pourquoi Jésus lui-même dit la manière dont Moïse a élevé le serpent dans le désert, c'est comme ça que moi aussi je serai élevé comme. Vous êtes des journalistes, hein? Vous avez appris à parler le français, vous avez appris à écrire le français, analysez vous-même. Comme. C'est l'équivalent. Dans nos traditions, je reviens maintenant dans nos traditions, c'est le serpent qui est dans les sacrés, ou montagnes sacrées, rivières sacrées, bois sacrés, forêts sacrées. Tout ce que nous connaissons, c'est le serpent qui est dedans. Personne ne peut nier ça. Mais le serpent est diable. Tous les voyants, tous ceux qui ont les yeux qui voient, c'est le serpent qui leur permet de voir. C'est le serpent qui permet à l'homme de voir l'avenir de l'homme. Mais en quoi le serpent est diable? En quoi le serpent est démon? Regardez bien dans les églises évangéliques, dites les églises de réveil, avant que une femme ou un homme ne prophétise, il y a le sifflement de serpent qui fait. C'est le sifflement du serpent. Il n'y a rien d'autre. Et vous allez voir que quand la personne tombe, il serpente. Voici quelques preuves que je peux vous donner. Mais ce n'est pas ça seulement. Ce n'est pas ça seulement. Il y a tant de choses à dire. Il y a l'histoire qui a été dite sur cette terre. Les reptiliens. Les gens parlent des reptiliens. C'est ça qui domine le monde. C'est ça le monde. Les gens ont mis leur système en place pour que vous ne sachiez pas la réalité. Que vous ayez la connaissance. Qu'on vous parle de la connaissance. Mais aucun homme ou aucune personne ne peut rentrer
pour faire la découverte de la réalité. Parce que vous êtes bloqué. Parce que la connaissance bloque. C'est ce qu'on a appris, c'est ça que tu peux te souvenir. Si tu n'as rien appris, tu ne te souviendras jamais de quelque chose. Qu'est-ce qu'on t'a donné? Qu'est-ce qu'on t'a donné comme éducation? Qui a créé l'école? C'est ça que je peux venir pour vous dire. De quoi il est question réellement? Qui a créé l'école? Quand on regarde, pourquoi, quand on regarde les choses, de quoi il est question? Qu'en est-il pour l'homme? Et puis on est là, on ne comprend rien, on est assis dedans. Je suis un Ivoirien. Mon père Abel, ma mère Ivoirienne. Ils ont tellement su faire les choses qu'il faut haïr toi-même. Ils ont dit dans leur livre là que aucun prophète n'est aimé chez soi. C'est pas ça. C'est-à-dire que si tu es prophète chez toi, personne ne peut t'accepter. Mais moi je suis Ivoirien. Je ne suis pas prophète. Et je ne serai jamais prophète. Je suis de réaliser la fin du monde en Côte d'Ivoire. C'est de la Côte d'Ivoire que les choses vont partir pour aller à l'extrémité de la terre. C'est de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quelle chose. La Côte d'Ivoire n'est pas quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer. Qui est la Côte d'Ivoire? Regardez bien sûr toute la terre, un petit carré qui est au centre de la terre. C'est ce que vous ne savez pas. Pourquoi la Côte d'Ivoire est convoitée? Qui peut me dire ça? Pourquoi la Côte d'Ivoire est convoitée? Pourquoi la Côte d'Ivoire attire plein de convoitises sur ce petit pays-là? Vous ne savez pas. C'est parce que il y a deux choses. Soit Paul Mousseau réalise la fin du monde en Côte d'Ivoire. Si Paul Mousseau n'a pas pu réaliser, soit quelqu'un d'autre vient réaliser pour que la personne prenne la Côte d'Ivoire pour détruire toute la terre. Celui qui va prendre la Côte d'Ivoire, va être en possession de la Côte d'Ivoire, c'est lui qui va diriger toute la terre. Quand vous êtes là, vous avez votre langage. Dieu est en Côte d'Ivoire, Dieu est en Côte d'Ivoire. Véritablement, Dieu est en Côte d'Ivoire, je vous dis la vérité. Dieu est en Côte d'Ivoire, ça c'est la réalité. Dieu est en Côte d'Ivoire, ça c'est vrai. Il n'y a rien à faire. Pourquoi c'est vrai? Je vous ai parlé du serpent. C'est pas en Côte d'Ivoire ici, à Port-Boué, qu'on voit pour beaucoup la sirène. Mamé Wata. C'est Mamé Wata qu'on appelle le serpent, que moi j'appelle le serpent. Tous les habitants de Port-Boué, allez-y, posez-leur la question. La majorité vont vous dire qu'on voit toujours Mamé Wata, on voit toujours Mamé Wata ici, à des heures. Il y a des taximans même qui prennent les filles, c'est-à-dire les déposer, les filles deviennent poissons pour rentrer dans l'eau. Oui, le royaume dont il est question, le royaume de Mamé Wata, c'est en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on appelle le royaume des cieux. Les marabouts, les clairvoyants, les féticheurs, ils vont là-bas. C'est moi, Paul Mousseau, qui ai fait détruire ça. Je l'ai fait détruire. Et j'ai fait sortir ce gros serpent qui est à la Riviera Golf, à la mosquée de la Riviera Golf. Et dans quelques temps, ce serpent va apparaître à la place de la République. Et là-bas, nous allons avoir une grande conférence. Et tous les Ivoiriens seront là-bas et le serpent va s'exprimer pour vous dire réellement ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Regardez le palais présidentiel. À quoi le palais présidentiel ressemble? C'est une chaise royale. La Côte d'Ivoire, c'est la royauté.
Est-ce que la Côte d'Ivoire c'est un royaume? Et puis on construit un palais en chaise royale. Aucun Ivoirien ne se pose la question. Prenez votre abidjanaise. Regardez les mots de votre abidjanaise. Lisez bien, faites bien lecture de votre abidjanaise. Oh, salut, hôtel. Salut, hôtel. Qui peut comprendre cette valeur qu'on vient s'incliner? On vient s'incliner sur la terre de la Côte d'Ivoire. Salut, hôtel. Tes légions sont remplies de vaillance. Je prends quelque chose pour vous donner un peu, pour que vous sachiez de quoi il est question. Qui est légion? Vous avez vu des légions en Côte d'Ivoire? Il n'y a jamais eu des légions en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi Mathieu Écrat, c'est Mathieu Écrat qui a écrit, hein? Pourquoi Mathieu Écrat dit ces choses? On peut dire quelque chose comme ça, mais il faut quelqu'un pour réaliser. S'il n'y a pas un homme pour réaliser, cette parole va être belle, puis il n'y a rien. Et en bas, il dit quoi? La patrie, la vraie patrie, qui sera un modèle pour l'humanité. Qu'est-ce qu'on dit de l'humanité? Mais il faut empêcher que ce qui a été écrit sur la Côte d'Ivoire ne se réalise pas. Oufoué était là. Excusez-moi, hein? Oufoué était là. Oufoué a empêché qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire. Oufoué n'a jamais voulu qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire. Oufoué n'a jamais voulu qu'un Ivoirien entre dans les Nations Unies. Ce vieux avait, pardon, excusez-moi, pas ce vieux, ce monsieur avait une vision claire de la Côte d'Ivoire. Qui va venir réaliser ce que est de la Côte d'Ivoire? C'est ce qui est de la Côte d'Ivoire. Qui va réaliser ce qui est de la Côte d'Ivoire? Ce petit pays carré qui est logé dans un creux comme un gadget. Quand vous prenez un pistolet, regardez bien le creux où on met le doigt pour déclencher une balle. Qui va utiliser ça pour réaliser l'humanisme? La Côte d'Ivoire, c'est la terre de l'humanisme. Ce travail que je fais, quand je parle de la fin du monde, les gens pensent que c'est... Non, il faudrait que la fin du monde ait lieu réellement, physiquement. Et ça aura lieu. C'est déjà fait, c'est déjà fini, c'est déjà fait. Le serpent dont il est question, dans quelques temps, vous allez le voir comment on appelle, à la place de la République. Parce que de la mosquée de la Riviera, commençait à bouger pour venir à la place de la République. Aujourd'hui, ce serpent est invisible. Il faudrait vous compreniez. Donc, quand on regarde, pourquoi j'ai dit 2020, c'est par rapport au travail que j'ai fait de 2000 à 2020. Donc 2020, il fait les 20 ans. Les 20 ans est équivaut aux 20 siècles du monde. Donc 1 an pour 100 ans, 1 an pour 100 ans. 20 ans, ça fait 20 siècles. J'ai bouclé. Donc nous sommes en plein dans la fin du monde, le premier mois de la fin du monde. Et nous allons rentrer, après nous allons rentrer dans le deuxième mois de la fin du monde. Il y a déjà eu des manifestations. Dès le premier jour de 2020, il y a eu un changement de temps. Il y a eu la pluie. Si vous avez remarqué, le 31 du 31 premier. Il y a eu déjà le changement qui s'est produit. Et je suis rentré, aujourd'hui je suis rentré pour la délivrance
des hommes, en particulier les Ivoiriens. Parce qu'aucun Ivoirien n'a reçu encore la délivrance. C'est la semaine passée que j'ai déclenché la délivrance. Voilà pourquoi j'ai intitulé ici « Pourquoi 2020 ?» Et j'ai dit l'homme en général. Au fait, c'est l'homme en général qui a inventé la religion. Et la religion a permis l'organisation qui est de cultiver, d'enseigner, d'imposer un certain nombre de choses à l'homme pour que l'homme ne puisse pas se connaître lui-même. Parce qu'aucun homme n'a eu la découverte de soi. L'homme est habité. Le serpent dont il est question habite en l'homme. Voilà pourquoi communément on vous dit que Dieu habite en nous. Dieu est dans mon cœur. Dieu est ceci, Dieu est cela. C'est le serpent. Et effectivement, le serpent habite en l'homme. Le serpent n'a pas trouvé un endroit propice, mais c'est en l'homme. Donc à chaque individu, il y a un serpent. À chaque homme, il y a un serpent. Et c'est le serpent qui nous donne, écoutez bien, qui donne à chaque personne ce que vous appelez les dons. La clairvoyance, la manière de parler avec l'oralité. Il y a des gens, quand ils parlent, on ne peut rien faire. C'est qu'ils ont dit la vérité. Il y a des féticheurs, ils ont le don de dire ce que tu as mangé il y a 5 jours. Ça, c'est l'organisation. Et la religion est l'ennemi réel de l'homme. Qui a envoyé la Bible en Afrique? C'est le roi Léopold II. Mais quand on regarde l'histoire du roi Léopold II, c'est le plus sanguinaire de la terre que l'homme n'a jamais été en dehors de lui. C'est Constantin Ier qui a ordonné la bibliothèque, concile de Rome, concile des lycées. Donc la Bible, c'est la destruction que l'homme a mis pour l'homme. C'est-à-dire que c'est pour l'homme. Parce que si c'est dit contre l'homme, c'est-à-dire que l'homme peut s'échapper, l'homme ne peut pas s'échapper. C'est-à-dire que l'homme même a accepté de prendre la Bible, l'homme même a accepté de dire qu'il est enfant de Dieu, l'homme même a accepté que lui, là, si ce n'est pas Dieu, là, il n'y a rien. Or, il ne sait pas que Dieu, c'est un serpent. Parce qu'on dit qu'on ne veut pas voir, on ne voit pas Dieu. Mais quand toi, tu prends la Bible et que tu lis la Bible, quand tu vois le serpent, tu dis non, c'est le diable, c'est lui qui est venu contre moi. Voici l'exposé que je peux vous donner, afin que je vous laisse me poser des questions et que je vais aller encore plus en détail selon vos questions. Merci, monsieur. Encore une fois, merci. Nous avons en 15 minutes, Paul Moussa a exposé sur la fin du monde 2020. 22 minutes. C'est pas mauvais. Prenez pas trop vous. Bon, je voulais aussi dire que nous avons eu l'honneur de recevoir 16 organes de presse. Il dit bien 16 organes de presse. On ne va pas les citer, ils sont tous présents. Encore une fois, merci au confrère dans nos appels. M. Paul Mousseau est à vous. M. Service Zawi, le patron du journal Le Quotidien, voulait poser une question. M. Paul Mousseau. Allez, je vous écoute. One by one, pour faciliter un peu. Prêt? Oui, allez-y. D'abord, je lui dis merci, mais je voudrais m'excuser si je dois dire des vraies vérités. D'abord, je n'ai vraiment pas compris votre exposé. Je n'ai pas compris, c'est pas ce qu'il faut retenir les confrères, premièrement. Deuxièmement, quand vous parlez des faits du monde, quelles sont les conséquences? Parce que quand on parle des faits du monde, il faut que les conséquences soient physiques. Vous avez dit qu'il y aura la fin du monde, il y a un serpent qui va venir. Bon, franchement, je souhaiterais que succinctement vous résumiez.
comment vous allez délivrer le monde, la Côte d'Ivoire, je vais dire. Et puis si la fin du monde devrait advenir, comme vous le dites, qu'est-ce que on doit, à quoi devrions-nous s'attendre? Les conséquences de cette fin du monde. Ok. Tu prends la question? Non. On va un à un ou bien? C'est encore plus soft parce que c'est un peu délicat. Hein. Ok. Pour répondre à votre question, ce que je dis, tu ne peux pas comprendre. Pourquoi tu ne peux pas comprendre? Parce que ce sont des choses que l'homme, ce n'est pas dans l'éducation de l'homme. Ok? Quand je parle de fin du monde, on a éduqué l'homme que la fin du monde, c'est la disparition de toute chose. C'est ce que nous savons. Mais moi, Paul Moussou, j'ai dit non. Le serpent dont je parle, ça n'a jamais été dit ou éduqué dans notre éducation quotidienne. On nous n'a jamais parlé qu'il y a un serpent qui est Dieu. Et la fin du monde qu'il est question, il n'aura pas de conséquences. C'est le monde. Le monde, c'est pas vous. C'est pas moi. Nous subissons le monde. Le monde, l'homme est sur la terre, l'homme subit. L'homme ne vit pas, l'homme survit. Pourquoi? Parce qu'il y a la mort qui l'attend. Mort, matière organique retournée à la terre. Mort, matière organique retournée à la terre. Aucun homme ne vit, n'est à l'aise dans sa peau. Comme vous dites que vous ne comprenez pas, c'est normal. Là, je suis d'accord avec vous. Vous ne devez pas comprendre. Parce que ça n'a pas été enseigné. Ce n'est pas l'éducation. Donc tu ne peux pas te souvenir de ce que je dis. Ça n'a jamais été dit au milieu des hommes. Donc ta question est juste et réelle. Okay? La fin du monde, ce n'est pas la disparition. Ce n'est pas que toi tu vas disparaître. La fin du monde, c'est le serpent qui est en toi qui va sortir pour te libérer. Pour que tu sois conscient de ta personne réelle. Donc c'est une prise de conscience. Je vais. C'est pas une prise de conscience. Pour que toi tu sois conscient. Comme il a dit, la prise de conscience, c'est un moment. Pour que tu sois conscient réellement. La conscience, c'est quoi? Ta conscience doit être stable. Ta conscience en toi. Lorsque le serpent va sortir de toi, tu vas être vidé de tout ce que tu as appris par le monde. Tout ce que tu fais au travers du monde, comme le travail que tu fais. Les écritures que nous avons, la nourriture que nous mangeons, les véhicules que nous empruntons ou nous achetons, c'est le mal. C'est la destruction de l'homme. Donc du coup, ce que je dis ne rentre pas dans le cadre de la connaissance et de l'éducation de l'homme. Donc c'est normal, je suis d'accord avec toi. Une question. Ok, mademoiselle Roxane. Bonjour, je suis Roxane Ouattara. Oui. Je l'ai sur le site Afrique Soir Premier. Dans votre exposé, vous avez dit qu'on devait vous considérer comme Dieu, non? Comme le suprême. L'être suprême. L'être suprême. Donc, nous, excusez-moi, mais Allez-y. pour nous, l'être suprême, c'est Dieu, mais bon, ça n'a rien à voir. Pour vous, l'être suprême, c'est vous. L'être suprême, c'est vous. Vous connaissez un peu M. Kakou Philippe? Oui. Lui aussi dit. Je le connais très bien. Ok, lui aussi dit que c'est lui Jésus, le nouveau Jésus de la Côte d'Ivoire. Oui. Je pense qu'il y a un peu de similitude entre vous. Quelle est la relation que vous avez avec M. Kakou Philippe et quelle est votre réaction vis-à-vis de ce qu'il dit? Kakou Philippe, c'est le révérend, comment appelle-moi le nom là? Le prophète de Kriémini. Non.
C'est Branham. Kakou Philippe est en train de copier Branham. C'est ce que vous ne lisez pas. Vous ne lisez pas. Si vous lisez, vous allez comprendre que Kakou Philippe est en train de plagier. Pardon. Plagier Branham. Plagier Branham. Kakou Philippe, c'est les traces de Branham. Les Branamis. L'église Kabianak. Je ne fais pas comme Kakou Philippe, je suis désolé. Branham même a échoué ce pourquoi il est né. Ce n'est pas aujourd'hui un ivrogne va se lever pour dire que lui il est Jésus. Jésus n'a jamais existé pour dire qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus sur la terre. Il n'y a jamais eu un individu comme vous et moi qui s'appelle Jésus sur la terre. C'est faux. Voilà pourquoi vous dites que moi je dis que je suis l'être suprême. L'être suprême c'est qui? C'est celui qui va réaliser la destruction du monde et établir l'humanisme. Qui vous a mandaté? Moi-même. Je suis né pour ça. Je n'ai pas appris. Je n'ai pas été éduqué pour ça. Mais c'est venu de moi-même. D'autres questions? Quand je dis notre voix, quand vous dites que c'est l'homme qui a créé la Bible, est-ce que vous ne vous attaquez pas au fondement même de l'Église? Est-ce que vous ne courez pas le risque d'être un autre salon légitime? Le risque, je ne cours pas le risque. Parce que le risque, si quelqu'un risque quelque chose va lui arriver. Rien ne peut m'arriver. Donc je n'ai pas de risque. Quand un homme a peur, c'est que quelque chose va lui arriver. Je n'ai pas peur. Quand un homme craint, c'est qu'il y a quelque chose qui peut lui arriver. Je ne crains rien. Je suis Paul Mousseau, l'être suprême. Et rien n'est au-dessus de moi. Le fondement de la religion dont tu vous parlais, c'est pour abrutir les hommes. C'est pour endoctriner les hommes. Parce que vous êtes tous endoctrinés, vous êtes tous bloqués. Et vous n'avez pas de recours que Dieu. Mais tu ne connais même pas qui est Dieu. Tu ne l'as jamais vu. Tu dis que c'est Dieu qui est ton recours. C'est faux. Dieu, c'est un serpent, ne peut jamais te sauver d'une situation. Il veut même que toi-même tu souffres pour que lui, il puisse boire ton sang. Regardez bien dans la Bible. C'est vous qui avez la Bible, ce n'est pas moi. Et le Coran. Quelle est la nourriture qu'on donne à Dieu? Qui connaît? Personne ne connaît. C'est le sang. C'est le sacrifice du sang qu'on donne à Dieu. Si Dieu boit le sang, moi je mange une banane. Du foutu bien pilé. Mais Dieu ne peut pas manger ça. Dieu, c'est le sang qu'il faut lui donner. Si celui qui boit le sang, toi, tu dis que Dieu est dans ton cœur, mais le cœur, c'est le sang qui est. Et puis, vous avez choisi un endroit bien précis où il y a le sang, le cœur. Pour mettre Dieu dans le sang. Et la preuve, dans votre Bible, dans votre Coran, c'est le sang qu'on donne à Dieu. Donc mon frère, je ne cours pas de risque parce qu'il n'y a rien devant moi pour trébucher. Ça fait 20 ans. Je le dis parce qu'il y a un chanteur qui s'appelle Tangaraki Deda. Il a dit que Jésus n'a jamais existé. Et que la suite, il a disparu. C'est pour ça que je pose la question. Et allez-y. Attends, elle a fini. Est-ce qu'elle a fini? Moi, je n'ai pas fini. Il y a un chanteur qui a dit que Jésus n'a jamais existé. Puis quelques temps après, c'est pour ça que je vous dis. Mais il répond à sa question. Quand vous parlez comme ça là, on sait quelle est la maladie. C'est pas Dieu qui a tué Spigoda. Je suis désolé. C'est une maladie. Il a atteint d'une maladie qu'il est mort par rapport à cette maladie. Mais vous dites que Dieu frappe. Mais j'ai toujours dit, depuis fort longtemps, je veux que Dieu vienne me frapper. Mais il n'y vient jamais. Il ne vient jamais. Je vais répondre à ça. Dieu ne vient jamais parce que les chrétiens se sont réunis. La dame a parlé de Kakou Philippe. Le groupe de Kakou Philippe sont venus m'attaquer spirituellement. Ils sont venus, ils sont réunis. Tous les chrétiens sont réunis. Tous les musulmans sont réunis là. Ils sont réunis mystiquement.
Mais Kakou, c'est vrai. Et Kakou Philippe, c'est un serpent qui était en lui. Comme aujourd'hui, il est là, je vous dis, parce qu'il va écouter ça. Le serpent qui était en lui, hein, a été explosé par ma fumée. Moi, je suis le feu. Oui, je vous dis ça aujourd'hui, vous allez bien entendre. Qui est Paul Mousseau? Je suis le feu. Moi-même, ma personne, c'est le feu. Voilà pourquoi il dit je ne cours pas de risque. Tu peux attraper le feu? Viens, on va essayer. J'ai invité tous les mystiques. J'ai invité tous les mystiques en Côte d'Ivoire. Il dit, moi, Paul Mousseau, si un mystique dit qu'il est fort, il n'a qu'à venir. Il n'y a jamais eu. Je passe sur les antennes. Je passe par tous les réseaux sociaux. Mais qui est l'homme mystique qui peut m'arrêter? Mais j'ai déjà fini mon travail. Le serpent n'a pas pu faire quelque chose. Ce n'est pas vous les hommes. Je ne cours aucun risque parce qu'il n'y a pas de risque à prendre. Je ne prends même pas de risques. S'il y a d'autres questions. Je suis Hortense Livia Pané, Allez-y. 24 en ligne. Ouais. Je voudrais savoir, je ne comprends pas trop bien. Vous dites que vous êtes le réalisateur de la fin du monde. Ouais. Bon, je ne sais pas comment, sur quoi, vous comptez sur quoi pour réaliser la fin du monde et comment ça va se passer? Parce que ça nous écoeure. Vous dites que la fin du monde, nous sommes déjà en plein dans la fin du monde, mais ça n'a pas d'effet. Bon, je ne comprends pas. Maintenant, vous parlez de spiritualité, vous ne parlez pas de Dieu, vous n'êtes pas prophète. Bon, finalement, je ne comprends rien. Voilà. Ça, c'est une bonne question. J'ai répondu à votre confrère qui ne peut pas comprendre. Ce que j'ai dit, ce n'est pas pour vous les hommes. Mais je suis en train de vous informer. Pour moi, c'est à titre d'information. Si moi, je ne vous ai pas informé que cela arrivait, vous allez dire, mais comment ça s'est passé? Mais si moi, je vous informe, vous allez vous souvenir. Ah, M. Paul Mousseau a dit qu'il aura la fin du monde. Ah, donc c'est lui qui fait ça. C'est tout. C'est à titre d'information. Cela va arriver par ma volonté. C'est ma volonté. C'est moi, Paul Mousseau. Vous n'avez rien à faire. Il n'y a pas de conséquences. Tu ne vas rien perdre. Tu vas gagner. Pourquoi? Le serpent qui est en toi va sortir. Et vous allez voir les serpents, je dis bien les serpents, qui vont sortir de partout. Et le gros serpent que vous appelez Dieu va apparaître à la place de la République, là où moi-même j'y serai. Et il y aura l'échange qui va se produire en ce moment-là. Parce que j'ai dit physiquement, vous tous, vous serez là. De votre propre yeux, vous allez voir. Et vous allez entendre. Bon, Hervé. Allez-y. Vous êtes un peu intriguant. Voilà. Vous dites que vous êtes l'être suprême. Voilà. Moi, je vais vous demander de vous définir. Je regarde ça en fait. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous définir vis-à-vis de l'être? Voilà. Pourquoi on comprend? Parce que vous dites qu'on ne peut pas comprendre. Si on ne peut pas comprendre, depuis que je suis assis, je me demande pourquoi je suis assis là. Si je ne peux pas comprendre, qu'est-ce que je fais à une conférence de presse depuis plus d'une heure? Voilà. Je suis censé comprendre pour édifier le lecteur, pour édifier la population. C'est pour ça que vous passez par le canal. Voilà. Si je ne comprends pas, comment je peux le faire? Ça, c'est la première question. Oui. Vous dites qu'il y aura un échange à la place de la République où les serpents et le gros serpent vont venir et tout ça. Donc il y aura un échange avec vous. J'aimerais savoir, c'est à quel moment 2020? Ça sera avant la présidentielle ou après la présidentielle? Voilà. Parce que nous, notre actualité, en 2020, c'est la présidentielle. Voilà, où déjà l'atmosphère est un peu crispée parce que. Ok. Voilà. Et puis, comme vous voyez dans le spirituel, voilà, vous êtes Mousseau, vous voyez le spirituel. Voilà. Comment 2020 c'est passé? Ok, non, c'est bien déjà. C'est bon déjà. Bon, voilà. C'est pour dire que. Pourquoi je dis que vous ne comprenez pas ce que je dis? Je vais me réexpliquer encore.
ça n'avait jamais été dans l'éducation de l'homme. Vous, votre rôle aujourd'hui, vous êtes assis devant moi, c'est pour informer les Ivoiriens. Voici ce que Paul Mousseau a dit. Qu'il est en train de faire. Vous, votre rôle aujourd'hui, c'est ce que je dis là, c'est ce que vous devez relayer. Parce que comme vous êtes le pouvoir, je crois, troisième pouvoir, quatrième pouvoir, vous avez le pouvoir. Moi, je n'ai pas de pouvoir. Ok? Votre quatrième pouvoir, vous devez utiliser pour informer la population ivoirienne que voici ce que Paul Mousseau est en train de dire. Point. Maintenant, concernant la date, c'est en 2020. 2020 est la date. Que ce soit le 1er janvier, que ce soit le 31 décembre, c'est 2020. Pour ta réponse, il n'aura jamais, je dis bien et je pèse mes mots, il n'aura jamais d'élection en Côte d'Ivoire. Donc je dis aux Ivoiriens de ne même pas s'inquiéter. Votre inquiétude là, vous êtes déjà hanté. Vous avez déjà peur. Comme le frère a posé la question, je cours des risques. C'est vous qui courez des risques aujourd'hui. C'est vous, parce que vous avez peur. Vous ne savez pas sur quoi même fonder. Vous êtes incertain. Vous n'êtes même pas dans la réalité. Voilà pourquoi il y a une qui m'a dit, sur quoi je me base? Si tu te bases sur quelque chose, si la personne vient enlever ta base, c'est fini pour toi. Je n'ai pas de base. Il n'aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Il n'aura pas d'élection en Côte d'Ivoire en 2020. Mais c'est la fin du monde. On dit c'est la fin du monde. Et puis vous dites pourquoi. C'est pourquoi je vous ai invité ici pour vous expliquer les choses. Et que vous soyez libre de me poser des questions et je vous donne des réponses. Oui, allez-y. Si il n'y a pas de la voix originale, oui. Vous prétendez être l'être suprême, c'est ça. Et vous annoncez un serpent qui quitte la mosquée de la Rivera ou bientôt la place de la République. Oui. Concrètement, pouvez-nous décrire ce soi-disant serpent en question? Oui, je peux le décrire. De deux, qu'est-ce que Paul Mousseau réserve aux hommes politiques du Côte d'Ivoire? Pris un à un, parti politique RDR, parti politique PDCI, parti politique FP. Oui, je connais vos inquiétudes. Hein? Oui, c'est ça. D'accord. Je connais votre inquiétude. Quand moi ce pourquoi je vous ai invité, c'est pour tranquilliser le peuple ivoirien par rapport à 2020. Ce n'est pas pour créer encore des causes au milieu du peuple. La peur, non, c'est fini. L'Ivoirien ne doit plus avoir peur parce qu'il n'aura rien. Mais la fin du monde, c'est que le monde ne finira pas. Comment? J'ai bien. Non, mais S'il vous plaît. Non, je vais répondre aux questions du vrai. Là, c'est parce que la fin du monde aura lieu en Côte d'Ivoire qu'il n'aura plus de politique. La fin du monde aura lieu en Côte d'Ivoire, il n'aura plus d'église. La fin du monde aura lieu en Côte d'Ivoire, il n'aura plus de mosquée. La fin du monde aura lieu en Côte d'Ivoire pour permettre aux Ivoiriens d'être libres et s'appartenir à soi-même. Parce que c'est de la Côte d'Ivoire que l'humanisme va sortir. C'est ça que la question. Le monde est en train de se détruire depuis le 1er janvier. Ça fait un mois que le monde est en train de se détruire en Côte d'Ivoire. Comme vous ne voyez pas, la chose n'est pas encore physique. Mais pour prévenir les Ivoiriens, je suis en train d'anticiper pour prévenir les Ivoiriens. Je l'ai déjà fait, que les morts vont revenir à la vie. C'est sûr, dans cette même salle. Ok? à la fin du monde, Tous les morts vont revenir. Oui.
En 2019, j'ai annoncé le retour des morts sur la même salle, dans cette même salle-là. Et aujourd'hui, je vous annonce la fin du monde. Cette fin du monde consiste à faire sortir le serpent que l'homme appelle Dieu. D'accord. Et ce que vous appelez des dieux. Et tous vont sortir. Pour pouvoir faire la différence. Maintenant, vous allez, vous les hommes qui aiment Dieu, vous allez appeler Dieu maintenant. Si un autre Dieu va venir encore, on va voir. Comment? Oui, mais je me définis par Paul Mousseau. Ça, c'est mon identité réelle. À l'état civil. Maintenant, l'être suprême, c'est par rapport au travail de la fin du monde et le retour des morts à la vie. C'est moi l'être suprême. Je vais activer tous les êtres qui ont perdu leur corps. Le corps, couverture d'organes, retourner à la pourriture. C'est ce qu'on appelle le corps. Avant 2010, après 2010, il y a des choses qui ont été dites qui ne sont jamais réalisées. Et si ça s'est arrêté, puis ces personnes ont été arrêtées et mises en prison. Si ça ne se réalise pas. Mais c'est moi le réalisateur. Je vais réaliser. C'est déjà fait. C'est parce que je ne veux pas que les Ivoiriens soient surpris. Sinon, je peux ne pas dire. Je peux ne même pas faire une conférence de presse. Je peux ne rien dire. Ça va arriver. Je peux même, moi-même, je peux aller même créer une situation. On me met en prison. Et puis je suis en prison, je dors. Ça va arriver. Si les morts reviennent, les morts vont revenir là-bas. Donc, si je comprends bien, c'est qu'on doit quand même, à partir de votre blasphème-là, comprendre qu'il n'aura plus de mort, il n'aura plus de maladie, il n'aura plus de souffrance. C'est ce qui signifie la fin du monde pour vous. Ok. Vous voyez, quand vous dites blasphème, je suis bien placé pour vous dire. Blasphémer quelque chose, c'est ce qu'on voit qu'on peut blasphémer. Ce qu'on ne voit pas, on ne peut pas blasphémer. Mais Dieu, on ne le voit jamais. Mais moi, je vous dis que je vais faire sortir Dieu. Pour que vous allez le voir. Maintenant, tu vas voir le Dieu dont toi tu aimes là. Si réellement tu peux l'aimer. Parce que le Dieu va te parler. Il va s'exprimer. Maintenant, là, tu vas savoir que moi, je n'ai pas blasphémé Dieu. Que je l'ai fait sortir pour toi. Quand Dieu va sortir, il n'aura plus de mort. Il n'aura plus de maladie. Il n'aura plus de souffrance. Il n'aura plus d'argent. Non, pas le paradis. C'est l'humanisme. Le paradis ne peut jamais exister. C'est l'humanisme. Parce que de l'homme, il faut aller à l'humain. C'est le monde qui a bloqué le processus humain. De l'homme, il faut aller à l'humain. Non, le monde est venu s'interposer entre l'homme et l'humain. Donc il faut détruire le monde, il faut mettre fin au monde pour que l'homme passe à l'humain. C'est tout. Mais pourquoi vous êtes gênés? Pourquoi? Quand moi je dis la fin du monde, c'est pour vous aider. C'est votre bien. Il n'y a jamais eu le bien sur cette terre. Le monde ne vous donnera jamais le bien, c'est le mal. Pour être riche, il faut tuer. Il faut faire des guerres. Ce sont les armes qu'on fabrique qui donnent la richesse. Il faut diviser les pays, il faut diviser les nations. Mais moi, Paul Mousseau, j'ai dit non. Je veux faire détruire le monde, mais fin à ce monde-là, pour que l'on passe à l'humanisme, pour l'humanité. C'est tout. Mais vous avez peur de quoi? Tu as peur d'être humain, vous? Mais vous êtes dans ce monde-là, qu'est-ce que vous avez? Dites-moi, attends, soyons sérieux. Vous, croyez en Dieu, vous avez quoi? C'est la mort que tu attends? Ou vous êtes assise là? Vous êtes en train de faire quelque chose pour que vous attendez le jour de votre mort. Mais Paul Mousseau dit non, il ne faut plus attendre le jour de ta mort. Parce que moi, je vais arrêter le monde pour que toi, tu ne meurs plus. Mais est-ce que c'est mauvais? Mais qu'est-ce que vous voulez comprendre quoi? Comme le frère a dit, de me définir. Si moi je me définis, c'est que je ne suis rien. Si moi je me définis, c'est que je suis limité. Je suis l'existence.
l'existence n'a pas de limites. Si je me mets dans mon état réel, vous ne pouvez pas s'approcher. J'ai pris ce corps pour que vous vous approchiez de moi, pour que moi je vous parle. Mais si moi je me mets dans mon état réel en tant que l'être suprême, aucun homme ne peut s'approcher. Je ne peux pas me définir. Si je me définis, c'est que je suis limité et je suis mortel. Je ne suis pas mortel. Je suis valeur infinie de l'être. D'autres questions? Vie. 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 Valeur Infinie de l'être. Bon. Allez-y. Une question. Une dernière. Non. Monsieur Paul Mousseau, Oui. toujours prétendez-vous être Dieu et en même temps, vous dites que vous nous donnez l'information pour que nous la communiquions au peuple. Mais donnez-nous l'information, parce que vous refusez de nous donner l'information. Que réservez-vous aux hommes de Dieu, aux hommes politiques du Côte d'Ivoire, pris individuellement, pour que le peuple soit rassuré? Je ne suis pas Dieu. Divinité incarnée, énergie universelle. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas une divinité. Il faudrait que ce soit clair pour vous tous. Je suis l'humain, l'être suprême. Dieu, c'est une divinité qui incarne, qui possède. C'est Dieu qui fait les hommes politiques. Parce que pour être politicien, il faut être prêt à verser le sang. Si tu n'es pas prêt à verser le sang, tu ne serais pas au milieu. Okay? Moi, je ne veux pas verser le sang. Je ne veux pas appartenir à un groupe qui verse le sang. Donc la politique, je ne la fais pas et je ne le ferai jamais. Je ne réserve rien aux hommes politiques. Mais les hommes politiques vont s'effacer eux-mêmes. Si la fin du monde, je donne un exemple. Si tout de suite où nous sommes assis et puis la chose se passe, le serpent sort, c'est fini. C'est la libération de chaque Ivoirien. C'est la fin du monde, c'est la sortie du serpent, visible. Si le serpent sort, il n'y a plus de politique. Si aujourd'hui nous sommes assis, on vient de parler là, le serpent sort, tout est fini, tout est arrêté. Il n'y a plus rien on va faire. Pourquoi? Parce que c'est le serpent qu'on donne le sang pour que toi tu puisses avoir le pouvoir de gouverner. Tous les gouvernants, tous les hommes politiques, il faut leur demander. Ils vont déposer le sang au bord de la mer. Le sang ne va pas. Les grands marabouts qui font des sacrifices, ça ne va plus. Pourquoi? Parce que celui qui prend le sang, moi je les tiens captifs. Il faut leur dire ça aujourd'hui. Voilà pourquoi c'est l'information que je vous donne. Mais c'est pas quelle information tu veux. Attends, dis-moi, c'est quelle information tu veux que je te donne pour que tu puisses aller te donner au peuple? Dis au peuple, que Paul Mousseau dit, celui qui boit le sang des hommes est tenu captif, c'est le serpent. Donc tous les politiciens qui veulent aller faire le sacrifice